Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Plantez, plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, on ne pouvait pas passer à côté de la fleur que l'on appelle parfois de façon un petit peu ironique, et pourtant c'est dommage de dire ça, l'orchidée du pauvre. Ouais, c'est malvenu parce que c'est bien plus gros que l'orchidée finalement. Voilà, on va parler de l'histoire botanique des légendes autour de l'iris. Pourquoi on l'a comparé à l'orchidée? C'est à cause de la richesse de la palette de couleurs. Et chez les iris comme chez les orchidées, on a parfois des couleurs presque antinomiques. On va avoir du bleu et du marron, enfin des choses extraordinairement variées, bizarroïdes. Et l'iris, pourquoi il a d'ailleurs toutes ces extraordinaires couleurs? Eh bien tout simplement parce que c'était la fleur messagère des dieux dans l'Antiquité et qui descendait de l'Olympe dans un arc-en-ciel. Ah oui, donc elles ont chopé les couleurs en passant dans l'arc-en-ciel. Exactement. D'accord, ah, c'est beau. On y reviendra. L'iris donc a donné son nom à la famille des iridacées. Des iridacées. Bon, tu parles. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 70 genres et environ 1800 espèces. Tout le monde le sait, ça. Hein, donc les crocosmia, tiens, les crocus. Ouais. Ça en fait partie, ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore en magasin? Du glaïeul, oui. Qu'est-ce que j'ai Oh, le tigridia, très joli. Le tigridia, j'adore ça. Comment on appelle ça en français? J'en sais rien, mais c'est la fleur de pan. Ouais, c'est pas ça. de pan, la fleur pan. La fleur pan. Ouais, comme un pan. P-A-O-N, hein, pas oui. pan. Oui. Sparaxis, morea, diorama, la canne à pêche des anges. Oh, c'est joli par contre. Oui, hein, oui. C'est beau. Hein. Le frisia, bon voilà, donc ça c'est des iridacées. L'iris des jardins, qu'on appelle Iris germanica en botanique, n'est pas originaire d'Allemagne, il est originaire de Syrie. Mais il a été introduit au Moyen-Âge et c'était la fleur symbole du Saint-Empire romain germanique. Et aujourd'hui, donc, on l'appelle Iris germanica. Sachez qu'on n'utilise que des hybrides, on ne connaît plus du tout la plante d'origine. Et il y a toutes les couleurs, sauf une, chez les iris. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas de bleu, peut-être? Ah, si. Si, on a le bleu, oui. Bleu. Oui, ça y est, maintenant je m'en souviens. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas le rouge. Pas le rouge géranium. On a des rouges bruns. Oui. On a des orangés ou des roses foncés. Mais le rouge, comme on dit le rouge géranium, le rouge fraise, on ne l'a pas. Plantes qui fleurissent à partir de maintenant, voire parfois dernier moment d'avril, et pour certaines variétés vont s'épanouir vers le 10 juin. Donc si vous choisissez bien votre mélange d'iris, vous pouvez avoir pendant plus d'un mois et demi presque, vraiment des fleurs. On va revenir sur l'histoire, puisque les anciens Égyptiens ornaient la tête des sphinx, le front, avec des iris qui étaient associés à Horus, le dieu faucon, qui était l'une de leurs plus anciennes divinités et qui symbolisait le soleil du matin et du soir. Les couleurs vives et les variétés de fleurs, c'était devenu aussi l'idée de l'arc-en-ciel déjà donc chez les anciens Égyptiens. Dans la mythologie, Iris, qui était une vierge aux ailes d'or, était la messagère des dieux et, comme je vous l'ai dit, elle descendait de l'Olympe en se faisant annoncer par un arc-en-ciel et on disait que c'était l'écharpe d'Iris. Elle est devenue, Iris, la favorite de Junon, la déesse de la femme et du mariage, parce qu'elle était la messagère des bonnes nouvelles. Ah oui.
Et ça fait du bien, les bonnes nouvelles, de temps en temps. Et donc, en récompense de ces services, on dit qu'elle a été changée en arc-en-ciel parce que c'est le symbole du retour du beau temps, le retour des beaux jours. On extrayait à l'époque une huile destinée à supprimer les odeurs de transpiration. Je pense qu'on le distillait déjà du rhizome à cette époque-là. On en a parlé dans une émission précédente. Et plus tard, Clovis, qui avait à ce moment-là 20 ans, aurait mis en déroute l'armée romaine à Soissons en 486 parce qu'il a réuni ses troupes et il a foncé sur Châtellerault pour débusquer des Visigoths qui pillaient tout le monde. Et il a été stoppé par une rivière qui était très très grande et très profonde. Donc il ne savait pas du tout comment franchir le cours d'eau. Et quand il a eu une biche qui avait traversé la rivière, il a suivi la voie et il s'est rendu compte qu'en réalité, elle était attirée par une fleur jaune qui poussait en grand nombre sur la berge, et c'était tout simplement les iris des marais, l'iris pseudacorus. Et donc, du coup, il a suivi la biche et il a utilisé l'iris comme un talisman, et il a obtenu une victoire. Alors, peut-être est-ce que c'était grâce à la plante ou pas, on n'en sait rien. Charlemagne, qui était aux alentours de l'an 800, il est né en 742, Charlemagne, aimait l'iris et il a encouragé la culture des iris et il souhaitait que les demeures riches aient cette plante vivace qui était ornée. Et il l'a mis dans le capitulaire de Vilis. Le capitulaire de Vilis, c'était un acte législatif, c'était un truc particulier qui édictait les règles qu'il fallait respecter. Et il y avait là-dedans 70 végétaux dont la culture était ordonnée. On était obligé par les jardins royaux, et il y avait donc les plantes d'iris qui étaient là-dedans. Et puis, il y a la fleur royale. On dit toujours que c'est le lys. Ouais, oui, fleur de lys, non? En fait, la première fleur royale, c'était l'iris jaune des marais, celui de Clovis, dont Louis VII le Jeune a fait son blason, après avoir aussi gagné une bataille dans un champ orné de ses fleurs. Au départ, donc l'iris, ça a été la fleur de Louis, qui est devenue la fleur de lys par déformation ils sont gourés, du langage. Voilà. Et on était en 1180 à cette époque-là. Si on parle du langage des fleurs, l'iris, c'est aussi une fleur de l'amour, puisque, comme je vous disais, il y avait Junon qui lui donnait des vertus protectrices et purificatrices. Et en fonction de la couleur, quand même, on va avoir une expression un peu plus subtile. Quand on a des roses pâles, c'est la tendresse que l'on peut d'ailleurs transmettre au moment de la fête des mères. Vous pouvez très bien offrir des iris de couleur rose pâle, même un petit peu blanc, ça veut dire je t'aime tendrement et je te souhaite beaucoup de bonheur. En revanche, si on a un rose un peu plus pourpre, un peu plus soutenu, voire un peu de marron, c'est un peu plus une déclaration. C'est pas pour la fête des mères alors là. Non, mais on peut se l'offrir dans un couple par exemple, c'est simplement une confirmation de l'amour. Comme d'habitude, dans le langage des fleurs, vous évitez le jaune, puisque c'est toujours une inconstance, une frivolité, voire même un petit peu de tromperie, je dirais. Hormis ce fameux iris des marais, qui a toujours cette symbolique valable, et qui avoue carrément une passion. Là, on est vraiment dans « je t'aime avec confiance ». Donc voilà ce que l'on peut raconter sur les iris, avant de terminer quand même par The Iris. Les iris de Van Gogh. Ah oui, d'accord. Très joli tableau. Tableau, oui. Acquis en 1987 par un Australien qui s'appelait Alan Bond. 53,9 millions de dollars. Ah ouais. Environ 48-49 millions d'euros. Et qui est quand même que le troisième tableau le plus cher du monde. Non mais c'est déjà bien là, on va se contenter de ça. Mais... Voilà. Ouais. C'est toujours un Van Gogh, le plus cher. C'était le portrait du docteur Gachet en 82,5 millions d'euros. Wow. Mieux que le loto. Ah oui. Ah non, bien que. Quoique. L'euro million. Oui, c'est vrai. Ça peut aller jusqu'à 200. On s'égare. Et on terminera en disant que Iris est un très très joli prénom qui peut être, pour une jeune femme, fêté le 5 octobre. Le 5 octobre, c'est le jour de la Sainte Fleur.
Comme il dit, je vous aime avec confiance. Nous, on vous aime aussi avec beaucoup de confiance, puisque vous nous faites confiance en étant de plus en plus nombreux à regarder cette émission qui se termine maintenant. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. On vous souhaite très très bon week-end, très bonne semaine, bon jardinage, c'est vraiment la grande période. Avec Roland, on vous dit bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, eh bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors notre émission Découverte Jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au Jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien. Vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr.